Pendant le reportage, Alex Nassar nous a rejoint sur le plateau. Ça va, Alex? Ça va, Julien? Bah, ça va bien. Bon. On rappelle, tous les jours, tu viens nous présenter la Dream List, la sélection des produits high-tech pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du lourd sur le plateau. Là. Alors, il y a du lourd. Je sens du lourd. Il y a du très cher. Donc là, vraiment, c'est pas que des cadeaux grand luxe, mais c'est quand même des cadeaux assez cher. Aujourd'hui, ça douille. Aujourd'hui, ça douille. Aujourd'hui, Voilà. on se fait plaisir. On Aujourd'hui, rêve ça un douille. peu, parce qu'on rappelle que ces objets ne sont pas à nous. On nous les prête Exactement. fort gentiment et il faut les rendre. Donc, c'est encore plus frustrant de pouvoir les essayer, de pouvoir s'amuser un peu avec et de devoir les rendre. On les renvoie à chaque fois. C'est extrêmement difficile. Allez, on va commencer par le top du top de cette fin d'année en termes de chaîne IFI, de mini chaîne IFI. C'est ce que tu vois ici. C'est signé Philips. C'est la mini chaîne que tu as là. Donc, évidemment, les enceintes qui sont ici et ici en font partie. Tout ça est vendu. D'accord, c'est vendu avec. Tout est vendu avec. Donc, comme tu peux voir, c'est un superbe objet. On a lu brossé comme ça sur le côté. C'est classe. C'est du très très beau matos. Et l'originalité, c'est qu'il y a un système de son qui s'appelle le SoundSphere. Et le SoundSphere te provoque un son panoramique avec seulement 2 enceintes, sans caisson de basse. Tu le veux? SoundSphere. Le SoundSphere. Tu peux en faire, c'est pas un problème. J'aime bien. Bon, le Un SoundSphere. petit accent, le SoundSphere. À la Marcus, c'est le SoundSphere. Exactement. Ça donne ça. Et ça donc, fait quoi? Ça fait un son panoramique chez toi? à 360 degrés, ouais, quelle que soit la source, que ce soit pour la musique, pour des films que tu regardes, pour avoir un bon son. Tout ça grâce à cette petite chaîne assez exceptionnelle. Pas besoin d'avoir un gros home cinéma. Évidemment, Le son, il rebondit sur les murs et tout ça pour que tu entendes un peu J'ai autour pas de toi. bien vu rebondir, mais C'est un peu un truc comme c'est un ça. peu C'est ce une technologie, principe-là. d'accord. Et comme tu peux voir, tu as les basses qui sont véhiculées par cette partie de l'enceinte, par cette partie-là, et tu as les aigus par ce qu'on appelle le tweeter, rien à voir avec le réseau social, qui sont véhiculés par ce petit bitonio ici. D'accord. Et ça permet de faire le SoundSphere. Le SoundSphere. Ça t'a plu ça, hein. Ouais, Ça te j'aime plaît bien. beaucoup. Et la platine en elle-même, sinon? La platine compatible, alors petit écran tactile que tu peux voir ici, là il y a la démo qui est en train de tourner, donc c'est un bel objet, déjà l'objet est magnifique, chez soi je trouve ça très très cool. La chaîne IFI est directement connectée à internet, pourquoi faire? Pour pouvoir streamer des web radios Ah, bien. directement Ah, bien. et pour pouvoir streamer les sons ou les vidéos contenues directement sur ton ordi. C'est-à-dire qu'avec ton Wi-Fi chez toi, tu connectes ta chaîne IFI à ton Wi-Fi. Et je peux regarder des clips là, par exemple, sur l'écran? Non, l'écran il ne sert pas à Ah, ça, il d'accord. sert juste à afficher. Faut le connecter à la télé. Faut connecter à la télé. D'accord. Et tu peux streamer après tous les contenus sur ton ordinateur directement via la chaîne. C'est devenu un peu le b.a.-ba, mais c'est bien de le signaler aussi. Il y a 100 watts de puissance, donc quand même, on commence à faire du bruit, on commence à se fâcher avec les voisins à partir de 100 watts. Il y a un disque dur intégré de 160 gigas qui permet aussi de stocker directement du matos sur... Arrête de toucher avec tes gros doigts sales là. Non, mais j'essaye d'ouvrir Donc, le truc. tu peux stocker des données sur 160 gigas de disque dur, quand même sympa. Et tu as aussi plein de trucs old school, très 1.0. Tu as un lecteur CD. Oui, mais c'est ce que je voyais. Oui, Voilà. je dis, il y a un lecteur CD. C'est Qui même fait- pas DVD? Si, il fait Ah, DVD. si. Ah oui, Il fait quand même. DVD. Tu as un tuner FM. Pour Ouais. écouter la radio, Bah oui. mais de base, Bah, quoi. c'est de base, Bah oui, c'est important. ça existe Il n'y a encore. pas que les web radios. Et non. Port USB, ne te moque pas de moi, je sais très Non, bien. non, non, mais ouais. Port USB pour pouvoir lire aussi tes fichiers via un port USB. Ça a l'air complet, mais t'as dit que ça douillait, donc ça coûte combien? Ça coûte 1000 euros. Ah, C'est quand cher, même. hein. Ah ouais. Et ce que je reproche un petit peu à cette chaîne IFI, bien qu'elle soit magnifique, qu'elle ait un son génial, qu'elle soit connectée et tout, c'est que pour le prix, un petit lecteur Blu-ray, quand même, monsieur Philips, Ah ouais, pour 1000. ça aurait pas été du luxe. Ouais, c'est clair. Parce que là, on a un lecteur DVD, c'est un peu dommage. Bon, c'est pour le très reste, classieux. par contre, rien à dire. Ça reste quand même très classieux, Rien à dire. voilà, c'est beau, le petit écran couleur, le Non, mais machin et tout regarde. ça, 160 gigaoctets, mais bon, c'est un peu cher. Hein, Quand tu as 1000 euros à mettre dans une chaîne IFI, c'est que tu as forcément l'appartement qui va avec. Donc tu as un appartement super design, avec une Ouais. très belle déco, machin, tout ça. Si Cette tu veux le chaîne top du IFI, top, voilà, c'est ça. elle va bien avec ça. Ah, et voilà, la classe. Ouais, voilà, la classe. Merci beaucoup pour Bah celui-là. non, On pas a quoi de d'autre problème. alors? Allez, Voilà. on continue il dans me le reste luxe. encore, il me reste encore un petit peu d'argent. Qu'est-ce que Est-ce que je tu as prends? encore 1000 euros? Ça va être dur. Voilà, on vous a prévenu, hein, celle-là c'est du lourd. Hein. Les autres Dreamlist, on a des petits cadeaux pas chers. Mais dans celle-là, on Celle-là, envoie la purée. ouais. Alors, bon, ça évidemment, c'est la grosse mode, c'est la grosse tendance lourde avec les mini caméras HD. Ce sont les hybrides compacts et réflexes, ce fameux appareil photo qui ont la taille, hop, je te montre, d'un boîtier à peu près compact, c'est quand même pas très très gros ça, Ouais. mais avec objectif C'est interchangeable. la grosse mode, ça. C'est la grosse On fait mode. des super photos avec ça. Et qui a lancé cette mode à l'époque? Je sais pas. C'était Panasonic avec son Ah. Lumix GH1. Et voici donc son successeur, le GH2. Mesdames et mesdames, donc même principe, c'est-à-dire que Ah, j'ai entendu parler de celui-là, c'est une bombe. c'est une Il tuerie. paraît- ouais, il paraît que c'est une tuerie, ouais. On se prend pour un photographe professionnel alors que finalement on n'y connaît absolument rien. Tous les réglages à l'intérieur sont hyper bien fichus, hyper perfectionnés, 16 mégapixels, donc Oui. ça permet une image, une précision absolue. Détail que j'adore et qui manquait un peu sur le GH1, c'est que regarde, l'écran, il bouge. Ça veut dire qu'avant, pour faire des photos comme ça, à la volée,
Tu pouvais pas. Avec un compact, tu peux parce que tu vois l'écran, mais tu ne vois pas si bien que ça. Bah, cette fois-ci, regarde, tu orientes ton écran de façon à pouvoir shooter absolument Excellent. dans toutes les positions. Excellent. Génial, hein. Et le truc qui est cool aussi, c'est que c'est aussi une caméra parce qu'on peut shooter en 1080p. Enfin, il paraît que les images sont d'une qualité mais Alors, foudroyante, quoi. La référence pour l'image vidéo dans ce genre d'appareil photo, c'est Canon avec le 7D, le 5D. Ouais. Nikon aussi fait de très très belles images. Panasonic arrive avec le GH2, donc c'est la guerre absolue pour pouvoir faire des photos, des photos magnifiques, des vidéos en full patate, en full HD, et en plus de ça, avoir un encombrement minimum, quand même, super bel objet. Ça coûte combien? 1000 Et euros? Tout dépend de l'objectif en fait. Si tu prends l'objectif de base, c'est 1000 euros. Et si Ouais. tu veux un objectif un peu plus puissant, c'est 1500 euros. D'accord. Après, rien ne t'empêche de prendre uniquement le boîtier et d'acheter au fur et à mesure les objectifs. Tu peux commencer avec un objectif fixe, tout simple, pas très cher, pas avec un zoom de malade. Ou d'acheter Prendre- juste le boîtier, d'acheter l'objectif dans un an, au prochain Noël. Voilà. Mais Ça servira à rien. Non. Je C'est dirais un pas peu le temps. problème. Bon, en tout cas, voilà, si vraiment si vous aimez un tout petit peu la photo, si vous voulez vous y mettre, prenez un compact hybride qui vous donne les avantages du compact et les avantages D'avoir du les deux. réflexe, quelle que soit la marque. Bon, là, je vous présente celui-ci. Et vous il est ferez des excellent, belles hein, mais bon. photos. Vous ferez Ouais. des belles photos avec Ça, ça. c'est sûr et certain, vous ferez des photos magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va se décontracter un petit peu avec un truc pas cher, Allez. hein, parce que là, on est ruiné. Je te présente un stylet, mais pas n'importe quel stylet, c'est un stylet pour iPad. Qui ou coûte pour iPhone. 1500 euros. 15 euros. 15 euros. Ah non, c'est pas cher. C'est signé Griffin. Alors, petite démonstration. Hop. C'est un stylet Alors, pour écran tactile, c'est Moi, ça? ouais, c'est ça. Pour iPad spécifiquement. Parce qu'en général, Ça à part marche les pas. doigts, ça marche pas. Ouais, Rien ne ouais, marche. ouais, si tu utilises Voilà. n'importe quoi, il Et faut ben là- utiliser les doigts absolument. Regarde, ils ont simulé le bout d'un doigt là, dans une espèce de matière sympa à toucher en plus. Ouais. Voilà. C'est très bien pour les gens qui ont des gros doigts. Moi j'ai des gros doigts, donc Ouais. tu t'appuies tout le temps où il faut pas. Sur un iPad ça va encore, mais sur un iPhone c'est plus C'est compliqué. vachement bien ça. Et là, regarde, petite démonstration. Pour Hop. les femmes qui Tu ont fais des ça. ongles aussi, c'est très compliqué Ouais. d'utiliser un Et écran tactile. Le truc qui est cool, c'est que par rapport à d'habitude où on salit un peu son écran, avec ça on le nettoie en même temps qu'on l'utilise Ah oui. le truc. C'est vachement bien. Et là, hop, il suffit de Et ça cliquer. marche. Hop, tiens, il y a Ah, tes c'est les fiches, là. fiches, ouais, c'est les Tu fais, fiches. bah ouais, voilà, un peu dans les coulisses du JT. C'est génial, Et ça. ça marche super bien, c'est Alors très sympa. c'est un détail tout bête, mais moi je trouve ça génial. C'est très efficace, ça marche Ouais. super bien. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le petit embout là, il est plus petit qu'un doigt bien sûr, mais il est quand même un petit peu gros. Et donc pour tout ce qui est écriture, parce qu'il y a plein d'applications qui permettent d'écrire Ouais. directement sur l'écran, c'est pas assez précis. Pareil pour le dessin, on se retrouve à faire des trucs comme si on se servait de son doigt. Alors que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir faire des choses plus précises. Hein, tu sais quoi le détail qui tue? Vas-y. Le détail qui tue, c'est que c'est l'hiver, qu'on met des gants, il fait froid, et les écrans tactiles de certains smartphones, c'est inutilisable. J'avais pas Il pensé faut à enlever ça. les gants. Et quant à ça, C'est pas idiot. ça peut changer ma vie C'est en ce pas moment idiot. parce Bah, écoute. qu'on se les pèle. On va le dire franchement, on se les pèle. Joyeux Noël, Julien. Ah mais merci Avec beaucoup. un peu d'avance, C'est tout hein. bête, hein. Ça coûte pas cher, mais pour moi ça c'est génial. Bah écoute, tant mieux. Voilà, Voilà. ça coûte une quinzaine d'euros, donc ça marche pour tous les écrans tactiles. Et ouais, s'ils avaient sorti un petit embout un peu plus fin, ça aurait été vachement sympa. Bah peut-être, prochaine version. En Donc, tout cas Julien, c'est pas le cher, mec, ça c'est cool. Je lui présente des cadeaux à 1000 euros, mais il Non, faut celui à mais je 15 euros. préfère ça, je trouve ça génial parce qu'on se les pèle en T'es ce un mec moment. bien. T'es un mec bien. J'ai froid, C'est tout, moi. c'est tout. C'est pour ça. Et alors on termine avec celui-là Allez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, On vas-y. termine avec le Cybook Horizon de chez Bookin. Bookin, je trouve que le nom est très rigolo. C'est une boîte française, c'est un livre électronique. C'est un peu la nouvelle génération des livres électroniques. On sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a La mode a beaucoup. été lancée par Amazon. Avec le Kindle. Le Kindle, bien sûr. Mais celui-ci, déjà, c'est le plus fin au monde. Regarde un peu. Il est hyper fin. Donc, Ouais. assez bien fichu. Ouais, une belle Il image, est là. livré avec 150 classiques offerts de base. De base, ouais. Voilà. Il permet évidemment d'acheter des bouquins, mais il n'est pas bloqué, il n'est pas fermé comme la plupart des autres livres électroniques. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à n'importe quel. Alors, je vais essayer de l'allumer, mais évidemment, il s'est remis en veille. Tu peux te connecter à n'importe quel truc. Tu peux te connecter à n'importe quelle boutique de livres électroniques, mais aussi à n'importe quel site internet. C'est-à-dire que tu peux surfer avec. Ah, ça c'est bien. Tu peux afficher gameone.net, tu peux afficher ton Facebook. C'est aussi Pas couleur par contre. pas cool. Ah bah non, c'est toujours Ouais. pareil avec les livres électroniques. Donc voilà, écran tactile, hein, bien sûr. Bon, sauf que là, bien sûr, ça marche pas. Allez. Et ça coûte combien? Allez. Ça coûte 230 euros à peu près, si ça Ah, y est. Là. quand même. Je l'ai connecté. Ça coûte assez cher. Parce qu'il y a des tablettes tactiles qui coûtent un tout petit peu plus cher, qui sont couleur et Ouais. qui permettent de faire plus de choses. Ouais, quand mais même. c'est un peu le must du livre électronique. Si vous voulez que un livre électronique et que vous voulez surtout qu'il soit hyper fin, Ouais. eh ben celui-ci, Transportable il et fait tout ça. bien l'affaire. Écran tactile, multitouch, ça permet aussi, là, je peux pas vous le montrer parce que la batterie est un peu en rade, puis on n'a pas beaucoup de temps, de tourner les pages comme avec un vrai livre, c'est-à-dire avec juste une petite caresse comme ça délicate au bas de la page. Petite caresse. La page se tourne. On embrasse la femme d'Alex Nassar au passage. Grand moment d'érotisme. On rappelle que toutes les références des produits, on les retrouve sur le blog de GameOne.net. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. On se donne rendez-vous demain. Bah oui, sans Allez, faute. c'est parti dans une nouvelle édition du JT, toujours avec le meilleur de l'actu numérique. Ciao. Ciao, ciao.